Shalom, peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission MC Kalenga TV. Moi, c'est votre sœur Laetitia. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, nous continuons avec notre thème qui est les éléments du sacerdoce. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un autre sous-thème qui s'intitule l'Évangile de sacerdoce. Donc, avant de commencer, j'aimerais bien d'abord saluer notre pasteur Freddy. Bonjour, pasteur Freddy. Bonjour Madame Laetitia, bonjour à tout le monde. Bonjour à notre frère Axel. Bonjour, Madame Laetitia. Bonjour, Madame Techno. Donc, je n'ai pas vu Et Madame Clarisse, Madame Clarisse. Clarisse. Hmm. Bonjour, Madame Laetitia. Et bonjour à notre frère Aaron. Bonjour, Maman Laetitia, vous allez bien? Alors, aussi bonjour à nos frères et sœurs qui sont pas connectés avec nous. Bonjour à Madame Andy, où elle se trouve, et Madame Abigail, oui, à toute autre personne. Alors, je laisse la parole au pasteur pour nous parler de notre sous-thème. Il pourrait nous expliquer un peu plus. Je vous laisse la parole, pasteur. merci beaucoup Madame Laetitia, merci à Madame Andy et merci à toute la chaîne et à vous tous qui êtes là et à tous ceux-là qui nous suivent sur cette chaîne MC Kalenga TV. Nous vous disons infiniment merci. Merci pour l'intérêt que vous portez au travail que nous sommes en train de faire. Merci aux questions qui sont posées. Lesquelles questions sont traitées au fur et à mesure que nous nous retrouvons dans ces lives. Et aujourd'hui, effectivement, comme vient de le dire Madame Laetitia, nous continuons avec les éléments du sacerdoce. Alors, comme nous sommes en train de continuer avec les éléments du sacerdoce, en particulier aujourd'hui, nous allons parler des Jean, c'est-à-dire l'évangile, qui est l'évangile du sacerdoce. C'est ce qu'elle disait. Nous parlons de Jean, l'évangile du sacerdoce. Et vous allez comprendre que dans l'inspiration de la parole de Dieu, les évangélistes, tous les quatre, sont tous liés sur le sacerdoce, en clair sur les tabernacles. Ils sont tous orientés sur les tabernacles parce qu'au tabernacle, nous avons quatre couleurs. Nous l'avions déjà dit ici, pour ceux-là qui nous rejoignent, vous pouvez prendre les autres émissions, vous allez comprendre. Au tabernacle, on a quatre couleurs et chacune de ces couleurs représente un évangile. Et la couleur bleue, c'est tel qui est lié à l'évangile de Jean, qui est l'évangile du sacerdoce tel que nous le disons aujourd'hui, mais qui est l'évangile céleste, parce que le bleu représente l'origine céleste du Messie. Les quatre évangiles, chacune a une couleur, et chacune des couleurs est un aspect de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il y a quatre évangiles, c'est parce que au sacerdoce, il n'y a que quatre couleurs. On ne peut pas avoir 5 évangiles, on ne peut pas avoir 6 évangiles, parce que dans la pensée de Dieu, le chiffre 4, c'est le chiffre et de l'évangile et de l'universalité du salut. Le salut qui est universel est lié à l'évangile. Et c'est comme ça que l'histoire du Christ sur la terre a été présentée de quatre manières par quatre évangélistes inspirés de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons traîner un peu avec Jean, parce que Jean, c'est le seul qui n'a pas eu un objectif de raconter l'histoire, mais qui a plus eu l'objectif de nous présenter la source même du salut. Les quatre autres évangiles, les évangélistes sont appelés même évangiles synoptiques parce que Marc, qui a écrit le premier, a été lu par Matthieu avant que Matthieu n'écrive son évangile. Et les deux, Matthieu et Marc, ont été lus par Luc pour que Luc écrive son évangile. C'est pourquoi on dit que ce sont des évangiles synoptiques, parce qu'il y a un regard de chacun des évangélistes sur l'autre livre pour qu'il écrive ce que lui a écrit. Mais Jean, l'apôtre, lui, n'a pas fonctionné de cette manière-là. Jean, l'apôtre, qui est le dernier à écrire même un livre de la Bible, parce que le tout dernier livre de la Bible, c'est l'Apocalypse et les épîtres de Jean. Ce sont des écritures inspirées de Dieu
à la dernière minute de la vie des apôtres. Parce que les derniers des apôtres qui a vécu, c'est Jean. Il meurt vers les années 90 après Jésus-Christ. Et c'est pendant ces périodes-là qu'il nous écrit et ses épîtres et l'évangile de Jean. Et cet évangile aurait été un évangile calqué sur les autres évangiles. Mais Jean n'a pas fonctionné de cette manière-là. Jean a été inspiré de Dieu. Il a été, si je peux le dire entre guillemets, influencé par la pensée prophétique du Messie. Et il nous présente un évangile calqué sur les tabernacles. C'est un évangile calqué sur les tabernacles. C'est pourquoi nous disons c'est l'évangile du sacerdoce. Son évangile est totalement calqué sur les tabernacles. Mais au lieu que ça soit calqué sur les tabernacles pour nous expliquer les détails du tabernacle, cet évangile est calqué sur un jour dans les sacerdoces. Quel est ce jour dans les sacerdoces? Aujourd'hui, on va revenir parce qu'on en avait déjà parlé, mais aujourd'hui, on va y aller un peu graduellement pour observer l'action du Saint-Esprit dans Jean, quand il nous présente l'évangile. Et ça va nous aider à comprendre cet évangile et à comprendre mieux notre salut. Alors, l'évangile des Jean, quand nous disons c'est l'évangile du sacerdoce, parce que la question c'était, nous allons traiter des éléments du sacerdoce. Nous allons étudier le parvis, le lieu saint et les lieux très saints. On s'était dit la fois dernière, parce qu'on a parlé de la nuée, et la nuée, là où elle s'est présentée, c'est là où on mettait l'arche. Et c'est là où se retrouvaient les lieux très saints. Alors on a pris l'option, au lieu de parler d'abord du parvis et après du lieu saint, et enfin du lieu très saint, nous allons commencer par le lieu très saint directement. Nous allons commencer par le lieu très saint. Pourquoi? Parce que c'est là où se trouvait la nuée. C'est là où les nuées étaient en permanence. L'émission passée, on a même démontré qu'entre la nuée et les tabernacles, c'est la nuée qui vient avant. Les écritures que nous avons n'ont pas existé avant. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures, qui a existé avant. Parce qu'il y a souvent un débat autour des auteurs bibliques. Oui, on a environ 40 auteurs pour les livres de la Bible. On a environ 40 auteurs, mais chacun de ces auteurs a été inspiré par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit existe avant les auteurs bibliques. Avant Moïse, le Saint-Esprit est là. Avant Jean, le dernier des écrivains, le Saint-Esprit est là. C'est comme ça que nous allons, avec cette émission d'aujourd'hui, observer la pensée de Dieu dans les Écritures et la pensée de Dieu même par rapport aux évangiles. Et vous allez constater avec moi que les évangiles, tous les 4 évangiles, ne nous parlent pas de l'évangile. Parce que les 4 évangiles sont totalement des histoires de Jésus-Christ qui a vécu sous la loi. On nous raconte Jésus-Christ sous la loi, comment il est en train d'accomplir la loi pour que nous puissions passer à l'évangile. Donc les 4 évangiles ne nous parlent pas du temps de la grâce. Les 4 évangiles nous parlent du temps de la loi avec Jésus-Christ qui est en train d'observer la loi jusqu'à ce qu'il va l'accomplir à la croix. Et aujourd'hui, avec l'évangile de Jean, nous allons mettre un regard sur les tabernacles, mais pas sur tous les tabernacles, mais sur un jour au tabernacle. Parce que c'est ce que Jean veut nous donner avec son évangile. Il y a un jour dans les sacerdoces qui correspond à l'évangile de Jean. Et quel est ce jour? C'est les grands jours des expiations, on l'avait déjà dit ici. Ces grands jours des expiations, appelés les Yom Kippour chez les Hébreux, qui est un jour exceptionnel dans le judaïsme. Et la Bible traite de ce jour-là dans Lévitique. Si on peut lire ensemble, vous allez comprendre. Lisez-moi.
Je ne sais pas si c'est mon bien-aimé Aaron qui va lire ou bien si c'est... Aaron n'est plus là, si c'est Arcel qui lit. Bon, celui qui trouve peut nous lire. Nous sommes dans Lévitique. Nous allons être un peu longs aujourd'hui en faisant des correspondances. Les Yom Kippour, chez les Hébreux, c'est le 10e jour du 7e mois où le peuple hébreu est en train de célébrer le grand pardon. Et où est-ce que ça s'explique dans la Bible? Où est-ce que c'est démontré dans la Bible? C'est dans Lévitique. Et Lévitique est le livre du sacerdoce proprement dit. Parce que dans Lévitique, il n'y a que le sacerdoce qu'on est en train d'expliquer. Nous sommes dans Lévitique 16. Vous lisez, nous allons lire, c'est de 1 à 34, mais on va sauter. Lévitique 16, Oui, nous sommes dans Lévitique 16. le premier verset. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui mourirent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. On s'arrête un peu là. Il recevra On s'arrête un peu là. Quand on parle du lin, on répète une tunique de lin, des caleçons de lin, ceinture de lin, à la tête, une tiare, c'est-à-dire un bandon de lin. En fait, on parle juste de la couleur. En résumé, il nous dit seulement qu'Aaron va s'habiller en blanc. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore de couleur pour peindre. À l'époque, les couleurs étaient naturelles. On prenait les couleurs naturellement. Et c'est ainsi que le lin, qui est blanc, quand on en fait des tissus, on a la couleur blanche. En fait, Moïse, par l'esprit, est en train de dire qu'Aaron, pour entrer dans le lieu très saint, il mettra d'abord des vêtements en lin, c'est-à-dire en blanc. Est-ce qu'on se comprend? Oui, Et avant cela, vous avez constaté ce qu'on a dit la fois dernière, Dieu dit qu'il apparaîtra dans la nuée, n'est-ce pas? Parce que la nuée oui, était déjà là. Quand on est en train de placer l'arche, la nuée était déjà là. Et la nuée doit se retrouver sur le propitiatoire. Le propitiatoire, ce n'est que une couvercle qu'on mettait sur l'arche. Ça, on va le voir l'émission prochaine parce qu'on va traîner sur l'arche. Mais ici, on est en train de voir d'abord le jour et le sacerdoce qui s'est fait ce jour-là. On nous présente Aaron, comment il commence. Et on nous dit qu'il doit prendre deux animaux, n'est-ce pas? Un jeune taureau pour les sacrifices d'expiation et un bélier pour son holocauste. Il prend ces deux animaux-là. Il faut retenir ça. On continue. il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour les sacrifices d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau d'expiation et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs, il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel, un sort pour Azazel.
Aaron fera approcher les boucs sur lesquels est tombé le sort pour l'Éternel et il offrira un sacrifice d'expiation. Et les boucs sur lesquels est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. On s'arrête un peu là. Aaron, On s'arrête là au verset 10. Qu'est-ce que vous constatez? L'écrivain Moïse nous fait comprendre ce que Dieu est en train de lui dire. Le travail qui va se faire maintenant, c'est le travail d'expiation. Il y a des animaux qu'on demande à Aaron de prendre. Et le peuple lui amène deux boucs. Il tire au sort sur les deux boucs. L'un est pour Azazel et l'autre pour l'Éternel. Et c'est celui-là qui servira d'expiation. Mais entre-temps, on parle de l'autre qui est pour Azazel. On dit que lui, il va aussi servir pour faire l'expiation. Au verset 10. Vous avez compris? Donc les deux boucs, Oui. dans le fond, servent à l'expiation. Mais quand vous lisez les textes, c'est comme si vous retournez un peu au verset 9, lisez ça. Aaron fera approcher le bouc et sur lequel est tombé le sort de l'Éternel, le sort pour l'Éternel, et il offrira un sacrifice d'expiation. Il va offrir ce bouc-là Et le comme bouc, sacrifice d'expiation. Au verset 10, oui. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour vous voyez que Azazel. celui-ci, on ne le tue pas. On le garde vivant. Oui, Il servira pour faire l'expiation. L'autre a été tué pour l'expiation, mais celui-ci servira à faire quoi? à l'expiation. Et À puis, faire il sera l'expiation. relâché. Il sera relâché, il servira à faire l'expiation. L'autre est tué pour l'expiation, celui-ci servira à faire l'expiation. C'est des choses qu'il faut bien retenir. Ça va nous aider pour notre compréhension du sacerdoce. Et c'est poussé par ces choses ici que Jean l'apôtre nous a écrit son évangile. On va revenir dans l'évangile et vous allez comprendre. On évolue. Verset 11. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et 2 poignées de parfums odoriférants en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. On attend encore. Vous allez constater que Aaron vient de faire une expiation au parvis, n'est-ce pas? Oui. Oui, Il a fait pour qui? pour lui et pour sa Pour maison. lui et pour sa famille. C'est-à-dire, lui, il est souverain sacrificateur et il fait cette expiation aussi pour les sacrificateurs. Entre-temps, le Yom Kippour va parler de l'expiation du peuple. Mais ici, au parvis, il vient de faire quelque chose pour lui. Mais vous constatez après, au verset 11, qu'est-ce qu'il fait? Au verset 12, pardon. Il prend un brasier, il met de l'encens dessus et Oui, il va le porter au-delà du voile. C'est-à-dire, il entre. Où est-ce que se trouve l'autel de parfum? L'autel de parfum se trouve dans le lieu saint. oui. C'est là où Aaron entre maintenant. On évolue. Il Verset mettra 13. le parfum, il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau
et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt cette fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. On s'arrête là. Il Le égorge sang de quel taureau? Parce qu'on nous a cité des taureaux ici. Il s'agit de quel taureau? le taureau pour son expiation. Hein. Non, on lui avait donné au début. Au début, on lui donne un taureau et un bélier pour l'expiation. Il faut bien lire. Oui, oui. Bien lire. Le taureau pour son expiation est déjà tué, il est déjà resté au parvis. Quand il est entré, il n'est pas entré avec le sang de ce taureau-là. Est-ce que vous comprenez quel sang il amène à l'intérieur? Ce n'est pas le sang de l'animal qu'il lui a sacrifié pour lui-même. On revient. Je ne veux pas aller vite. Je veux que vous puissiez comprendre avant qu'on évolue. Lis au verset 2. Verset 2. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Verset Euh, 3. voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour la petite expiation et un bélier pour l'holocauste. Vous Il voyez? se, Vous voyez? oui, oui. Quel est le taureau d'expiation dont le sang est placé à l'intérieur? Au verset 13. Au verset 13, il mettra le parfum. Pardon, au verset 12, quel est le sang qu'il mettait à l'intérieur là? Le sang du taureau, c'est quel taureau? J'ai cité quel verset? 12. Non, non, c'est le verset 14. On a déjà lu ça. Ici, on nous parle du sang du taureau. C'est quel taureau? C'était ça Euh, ma question. Vous avez retrouvé le taureau en question. C'est le jeune taureau qui a été donné oui, au verset 3. oui. On évolue. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il n'emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur les propitiatoires et devant les propitiatoires. C'est ainsi Quel qu'il sang fera maintenant? l'expiation, Quel sang il utilise? le sang des boucs. Quel bouc? C'était le bouc qui était destiné à l'Éternel. Les boucs de l'Éternel. Les deux boucs qu'on lui a donnés par le peuple. Oui. Il utilise ça, il le met. On continue. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. On s'arrête maintenant là. Le reste, vous lisez à la maison. Oui. Le reste, vous allez lire à la maison. La question qui se pose, où est-ce que Aaron commence son travail? Le grand jour des expiations. C'est ça la grande question. Vous allez constater que le travail commence dans le lieu très saint. Parce qu'il y a des gens, en expliquant les textes, qui pensent qu'Aaron commence le travail au parvis. Le travail ne commence pas au parvis. Au parvis, il s'agissait de lui.
Parce qu'il faut différencier en Israël le pardon individuel et les grands pardons. Le grand pardon, c'est pour la communauté. Et ces grands pardons, c'est fait où? Dans le Dans lieu le lieu très saint. très saint. C'est le seul jour où le sang quitte le parvis et le sang entre à l'intérieur devant le propitiatoire et devant Dieu. Or, propitiatoire veut dire les lieux où Dieu fait miséricorde. C'est ainsi que ces grands jours des expiations en Israël, le peuple arrive, dépose les choses et le peuple commence à observer. Ils observent une seule personne qui travaille. Il n'y a pas une autre personne qui travaille. Il y a une seule personne qui travaille, c'est qui? C'est Aaron. C'est-à-dire le souverain sacrificateur. Sacrificateur. Mais ce souverain sacrificateur ne peut pas se retrouver dans le lieu très saint s'il n'a pas porté avec lui le sang. Et quel est le sang qu'il amène? Ce n'est pas le sang de l'animal que lui utilise pour son pardon à lui. Il amène le sang de l'animal choisi par Dieu. Vous comprenez? Oui. Oui. Pour faire expiation. C'est l'animal choisi par qui? Par Dieu. Par- Pour faire expiation. Et ici, il y en a deux qui sont choisis par Dieu. Il y a un jeune taureau et puis il y a un Un bélier. Très bien. et puis il y a un bouc. Parce qu'on lui a donné deux boucs, un pour Dieu et l'autre pour Azazel. Et c'est le sang qu'il amène dans le lieu très saint et c'est là où il va placer le sang. Dès qu'il a fait cette action et qu'il est approuvé, il peut sortir maintenant pour faire les autres choses. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Oui. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, Amen. nous allons aller dans Jean. Lisez-moi Jean 1. Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle était venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On s'arrête un peu là.
On s'arrête un peu là. Vous constatez que Jean ici ne nous raconte pas une histoire, n'est-ce pas? Oui, oui. On n'est pas dans une histoire. Jean est en train de prendre ce qu'il a vécu avec Jésus, mais il utilise, et je vous l'avais dit une fois, le commencement de ce qu'il est en train de dire là, c'était même une chanson populaire de leur époque, une chanson païenne, que lui a prise, Jean, pour faire comprendre aux gens philosophes de l'époque. Parce qu'à l'époque, il s'agissait du logos. Donc, à l'époque de ces philosophes-là, de Platon et des autres, on élevait le logos. Maintenant, Jean a pris cette chanson populaire de l'époque pour leur faire comprendre que le logos dont ils veulent parler, qu'ils veulent élever, cette science qu'ils veulent élever, c'est un homme. Et cet homme-là a existé avant. Il a existé avec Dieu, et cet homme-là est lui-même Dieu. Et il veut nous faire comprendre que quand Jean-Baptiste est apparu, Jean-Baptiste a témoigné sur cet homme-là pour dire que cet homme-là, c'est réellement lui. Qui fera quoi? Nous allons le lire par la suite, qui va ôter les péchés. Mais il précise un élément au verset 17, car la loi a été donnée par qui? Par Moïse. Par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Un élément clé. Le grand jour des expiations. Qu'est-ce que le peuple fait? Le peuple ne fait rien, n'est-ce pas? Oui. Oui. Sinon que amener les animaux et laisser entre les mains du souverain sacrificateur. Il n'y a que le souverain sacrificateur qui travaille. Si le souverain sacrificateur est accepté, automatiquement le peuple aussi est Accepté. accepté. Pardonné. Or, Moïse reçoit de Dieu les règles pour que quand Aaron va entrer, il ne meure pas, n'est-ce pas? Oui. Oui. Tout ce qu'on donne à Moïse comme règle qu'il doit donner à Aaron, ces règles-là feront que Aaron ne peut pas mourir quand il entre dans la présence de Dieu. Alors, si Aaron ne peut pas mourir, c'est que le peuple est garanti de quoi? De son pardon. Oui. À chaque fois que Aaron va entrer, le peuple est déjà garanti de son pardon. Ce qui fait que le grand jour des expiations en Israël, ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Les Yom Kippour, Israël se confie dans un homme. Un homme qui descend d'Aaron, qui est le souverain sacrificateur, qui fait des choses selon Lévitique 16. Et quand il finit de faire ça, s'il est approuvé par Dieu, c'est que tout le peuple est approuvé. Dans les sacerdoces hébraïques, il y avait deux types de pardon. Un pardon quotidien que chacun demandait et un pardon qui ne se faisait qu'une seule fois l'an. Le jour qu'on appelle en hébreu le Yom Kippour. Yom, ça veut dire jour, le jour, et le Kippour, c'est la propitiation. C'est le jour de la propitiation. En ce jour-là, en Israël, nous ne faisons rien pour notre pardon. Peu importe tout ce qu'on a fait, nous venons, nous sommes là en train d'observer. Un homme qui travaille, si lui, il est accepté, automatiquement, nous tous, on est acceptés. Or, la loi dans Lévitique dit, si Aaron fait ces choses qu'on lui dit là, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Peu importe ce qu'il a fait, lui, il ne mourra pas. Et les souverains sacrificateurs, avant d'entrer, il respectait ce que la loi lui a dit. Et dès qu'il respecte ça, il ne peut pas mourir quand il entre. Et Jean l'apôtre maintenant, dans son évangile, il commence par nous dire qu'au commencement, comme on disait que la nuée était au commencement, il nous présente qu'au commencement, il y avait la parole était avec Dieu et cette parole est Dieu. Mais il va plus loin, au verset 12. Ceux qui mettent la confiance en lui, ils sont nés non de la chair,
ni du sang, mais de l'esprit et ils deviennent enfants de Dieu. Vous voyez comment Jean commence son évangile? Avant qu'il présente Jésus agir, il nous dit déjà que Jésus a déjà réglé le problème du péché. Mhm. Avant qu'il nous raconte l'histoire de ce que Jésus fera, il nous précise que Jésus a déjà fait, que c'est lui qui croit en lui et la vie éternelle. Mhm. Donc, il fait des enfants de Dieu avant même que Jésus agisse. Donc, le travail du souverain sacrificateur dans le lieu très saint garantit le pardon à tout le peuple d'Israël. Et cela se fait une fois l'an. C'est-à-dire, quand il vous accorde le pardon pendant une année, vous êtes pardonné. C'est pourquoi chez les Juifs, les Yom Kippour, ils considèrent ça aussi comme la fin des jours redoutables. C'est-à-dire, je me suis mal comporté. Pendant que je me suis mal comporté, la loi de Moïse a programmé des sanctions contre moi. Mais si je participe ou bien j'assiste au Yom Kippour, tout ce qui a été déclaré comme malédiction sur moi va tomber quand le souverain sacrificateur va sortir. Je peux m'arrêter là tout en saluant Chadé qui nous a aussi rejoints et je vous laisse un peu poser vos questions. Sinon, je serai le seul à parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui, pasteur, j'ai quelques questions. Premièrement, je voudrais un peu savoir, étant donné que les Yom Kippour était une fête pour l'expiation collective, c'est-à-dire de toute une communauté. Maintenant, les animaux qui étaient destinés à l'expiation, donc, venaient de, donc, c'était les principaux sacrificateurs qui s'en chargeaient pour les payer ou bien les gens procédaient par des cotisations afin de réunir les taureaux ainsi que les boucs en question. Ça, c'est la première question. La deuxième question, si possible, pourriez-vous un peu m'expliquer par rapport à Azazel dont on a fait allusion par rapport à son bouc. C'est qui Azazel et donc c'est quoi donc, son utilité par rapport à ça? Et je voudrais également, la troisième question consiste à savoir euh, donc, disons, la préfiguration de Jésus-Christ au livre, au chapitre 16 de Lévitique. C'est un peu ça, quoi. Merci beaucoup. Bien que tout ce que tu dis, c'est ce que nous dirons, c'est ce que nous allons traiter. Les questions là ont les réponses dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous allons répondre à toutes ces questions-là. D'où viennent les animaux? Effectivement, les animaux viennent du peuple. Aaron, par rapport à l'expiation, que ce soit le taureau, que ce soit le bélier et le deux boucs. Parce que nous regardons les quatre animaux-là. Nous ne regardons pas les autres. Les autres, c'est pour Aaron lui-même et ses enfants. Mais ce qui concerne le peuple, c'est le bélier, c'est le bouc et le jeune taureau, c'est les deux boucs. Oui, Et c'est le peuple qui donne. Et le peuple d'Israël était organisé en famille. On a dans le peuple d'Israël 12 tribus. Et chacune des tribus a un chef. Donc on n'a pas besoin d'aller consulter beaucoup de gens. Israël était organisé, chacune des tribus a un chef. On en a 12. Mais dans les 12 tribus, il faut savoir que Joseph présentait deux fils, Manassé et Éphraïm. Parce que les Lévites ne participent pas à ça. Les Lévites sont avec les sacrificateurs. Et ils s'occupent du tabernacle. Donc ce sont les 12 tribus qui amènent. Et quand on lui donne, maintenant lui, il amène ça devant Dieu pour faire le tirage au sort. Pour les deux boucs, il fait le tirage au sort parce que les deux premiers animaux sont connus. C'est un jeune taureau et puis un bélier. Lui, il tuera les jeunes taureaux pour amener les sangs à l'intérieur. Mais pour le bouc, comme tous les deux sont des boucs, il doit faire un choix entre les deux. Maintenant, la typologie va suivre. C'est ce que Jean est en train de nous faire avec
son évangile. Donc l'évangile des gens a comme objectif de rendre un peu plus clair ce qui, dans les tabernacles, est sur des animaux. Oui. Déjà, avec Aaron, c'était clair que la population s'est faite dans le lieu très saint avec les sangs de ces animaux. Mais Jean, dans son évangile, vient déjà de nous dire que la parole s'est incarnée. La parole est devenue un homme. Et cette parole-là est revêtue de grâce. Et lui-même, il dit, ils ont vu en lui grâce sur grâce. Sur grâce. Pourquoi? Parce que la loi, c'est Moïse qui a donné, mais la grâce et la vérité, c'est Jésus qui amène. Donc ici aussi, il y a un point très capital qu'il faut retenir quand nous avons l'évangile avec nous. Est-ce que quand on parle de la loi, on peut parler de la grâce? Est-ce que quand on parle de la loi, il s'agit de la vérité? Non. C'est pratiquement impossible. La loi n'a pas de vérité, la loi n'a pas de grâce. On ne peut pas parler de la loi et dire c'est la vérité. Non. La vérité vient après. Elle vient avec Jésus. On ne peut pas parler de grâce quand on présente la loi. La loi, ce sont les œuvres. Tu feras. Tu ne tueras pas. Et la bénédiction sous la loi est conséquence d'une œuvre. Mais quand il s'agit de la grâce, c'est Jésus qui amène. Or, les Yom Kippour préfigurent quoi? La grâce, parce que le peuple ne fait rien. Le peuple est là en train d'observer et le peuple va bénéficier d'un pardon. Mais comme c'est sous la loi, le peuple donne quand même quelque chose, il donne l'animal, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'on est sous la grâce, ils donnent quand même leurs animaux. Comme on est sous la loi, ils ont quand même quelque chose à donner. Même lui-même, Aaron, avant d'entrer, il a sacrifié pour lui. Il a sacrifié pour lui. Il dira quand même que dans cette histoire, lui aussi, il a fait quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Mais la grâce que le Christ nous amène n'a rien à voir avec ce que l'homme fait. Alors, l'évangile de Jean est un évangile qui est calqué sur ce jour de grandes expiations. Quand vous étudiez votre évangile de Jean, vous allez constater que les gens nous présentent un Jésus qui est dans le lieu très saint, qui va sortir pour aller dehors et qui va aller se retrouver jusqu'à l'autel pour mourir. Mais entre-temps, le travail du sang a déjà été fait. Aaron a déjà versé le sang à l'intérieur, le pardon est déjà accordé. Ce qu'il fait à l'extérieur, c'est juste pour accomplir ce que la loi lui demande, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais entre-temps, le pardon, lui, a déjà été accordé. Le pardon s'accorde où? Dans le lieu très saint. Parce que si Dieu n'avait pas accordé le pardon dans le lieu très saint, Aaron ne sortira pas. Donc, au verset 17, là, quand vous avez au verset 18, pardon, de Lévitique 16, vous allez constater que quand Aaron arrive à l'autel de l'holocauste, il est déjà sorti, il avait déjà versé le sang. N'est-ce pas? Oui. L'œuvre du Christ, maintenant, vous lisez Hébreu 9, lisez ça. Hébreu 9, le verset 24. Hébreu 9, 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin
de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. On s'arrête Et là. comme il est réservé On s'arrête là. Jésus est apparu pour faire quoi? Selon les pour, textes c'était de... pour, C'est pour abolir le péché. oui, Si le péché a été aboli, pourquoi jusqu'aujourd'hui les gens croient que le péché est là? Même sous la loi, quand le souverain sacrificateur est sorti dehors, le peuple qui est là va acclamer et puis le peuple va partir. Pendant une année, ils sont convaincus que le temps redoutable de leur vie est déjà passé. Pour Azazel, ne te dérange pas, ça sera l'émission prochaine. oui. Azazel, on y reviendra. On va bien en parler pour que ceux qui nous suivent comprennent par rapport à Azazel. Mais Azazel, dans le temps antique, c'est le nom d'un démon. C'est le nom d'un démon. Donc le bouc là, c'est pour les démons. Mais il va servir à faire quoi? À l'expiation. À l'expiation. Il va servir à l'expiation. Et c'est très important que nous ayons la connaissance de ces choses. Alors, continuons avec l'évangile des Jean. Là où on s'est arrêté. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voici les témoignages des gens. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara et ne les nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Saute, Et il lui va au demandait, verset 26. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On s'arrête encore là. C'est Vous voyez, l'apôtre Jean nous présente une parole de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jean-Baptiste dit de Jésus quand il le voit? Il dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez les grands jours des expiations. Jean est focalisé sur le grand pardon. Le pardon de tout le monde. Donc, en voyant Jésus, il le présente comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour ceux-là qui rejoignent MC Kalenga TV, nous avons déjà démontré que tous ceux de l'Ancien Testament étaient des faux, n'est-ce pas? Oui. Oui, Et c'est Jésus qui l'a dit. Et c'est dans Jean qu'il va le dire. Tous ceux qui sont venus avant lui sont des menteurs, ils sont des brigands, ils sont des voleurs, ils ont détourné les gens. Avec la pratique du sacerdoce au tabernacle, de un, il y a d'abord 4 animaux, n'est-ce pas? oui, Isaac a posé la question à son père. Voici le feu. Dieu nous a montré les lieux. Voici le feu, voici les bois. Où se trouve L'agneau. l'agneau? Mais au tabernacle, est-ce qu'on donne un agneau? Non, non. Non. Vous voyez déjà qu'il y a un problème au tabernacle. Donc ce sont des menteurs. Hein? Oui, oui. Comment on peut se retrouver avec le pardon au tabernacle hein, sans agneau? Hmm. Donc au tabernacle, déjà, il n'y a pas d'agneau. Même pour sortir de l'Égypte. Dieu a même donné une loi par rapport à la Pâque. On doit immoler Un agneau.
Un agneau d'une année sans tache. Mais les jours des expiations, qu'est-ce qu'on immole? Un jeune taureau, un bélier et les deux boucs. Vous voyez? Donc c'est une tricherie. Mais dans la tricherie, Dieu pardonne. Mais Jean maintenant, Jean-Baptiste, quand il voit Jésus, il ne dit pas voici le bouc pour Dieu. Il ne dit pas voici les taureaux pour Dieu. Qu'est-ce qu'il lui dit? Voici Voici l'agneau. l'agneau de Dieu. Parce que Pâques veut dire passer outre. En Israël, nous avons la Pâque d'un côté et nous avons le Yom Kippour d'un côté. Donc à la Pâque, on se souvient de la sortie de l'Égypte pour Israël. On immole un agneau. Mais Jésus n'a pas choisi le Yom Kippour. Le jour où il va à la croix, il ne choisit pas le Yom Kippour. Qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi la L'agneau. Pâque. Il a choisi la Pâque. Parce qu'à la Pâque, on présente l'agneau. Mais Moïse, dans son tabernacle, il y a une famille d'agneaux. Donc même Moïse est un tricheur. Dans les jours des grandes expiations, là, le pardon qui est accordé là, c'est une tricherie. Mais c'est toujours Dieu qui a dit que voici de la manière dont Aaron commencera à entrer dans les sanctuaires. Oui, c'est Dieu. C'est Dieu qui a dit. Mais, Mais il est dit quand? mais Il est dit sous la loi. La loi a été donnée à qui? par Moïse. À Moïse. On est encore dans les œuvres. Comme on est encore dans les œuvres, même les animaux que Dieu donne, c'est par rapport aux œuvres. L'animal de la grâce, c'est l'agneau. En Égypte, pour qu'ils sortent, ils n'ont rien fait. Juste prendre un agneau, d'une année, sans tache, sans défaut. Le sang de cet agneau-là, ce sang-là, quand il est vu, Dieu passe outre. Ce n'est pas le sang de bouc. Moins encore le sang de taureau. Oui. Qui était utilisé les jours du Yom Kippour. Donc l'évangile des Jean commence déjà dans les lieux très saints, mais dans son lieu très saint, un agneau entre. Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. L'écrivain de l'Épître aux Hébreux a dit que Christ est apparu pour faire quoi? Abolir le péché. Mais comment un péché qui est déjà aboli, on va en parler aujourd'hui? Donc, en matière de sacerdoce, le point de départ, c'est que nous acceptions d'abord que le péché n'est plus là. Oui. On ne peut pas être dans le sacerdoce et continuer à parler du péché et de ses conséquences. Ça, ce n'est pas le sacerdoce de Jésus, ça, c'est le sacerdoce de Moïse. Notre lieu très saint à nous, ce n'est pas un tabernacle qui est fait de mains d'hommes, c'est le ciel même, où Jésus est entré, non avec le sang de bouc, moins encore le sang de taureau, mais avec son propre sang, lui, l'agneau de Dieu, qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. La suite de ce qui se fera, même dans l'évangile des gens, même dans votre vie, vous qui avez accepté Jésus, la suite, ça n'a aucun impact sur votre relation avec Dieu. Parce que la relation est déjà rétablie. Oui. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment vous êtes enfant et après vous ne l'êtes plus? Comment êtes-vous devenu enfant pour que demain vous ne le soyez plus? Qu'est-ce que vous avez fait pour être enfant
pour que demain, vous fassiez quelque chose qui va vous empêcher de l'être? Ce sont les grandes questions qu'on doit se poser. Si au Yom Kippour, c'est le peuple qui observe le souverain sacrificateur travailler, pourquoi nous, on veut travailler? Même sous la loi, le peuple ne faisait rien. Ils observaient seulement. Comment sous la grâce, dans la vérité, vous voulez que nous fassions quelque chose pour être en relation avec Dieu? Comment? Donc aujourd'hui, les gens ne parlent pas, ni Chadé, ni Laetitia. Personne ne parle. Non, non. Mais maintenant, pasteur, j'ai une question par rapport à ça. Mais maintenant, que faut-il dire, par exemple, à ceux qui partent à l'encontre des différentes règles morales, hein, ce qu'on peut appeler abusivement, hein, ceux qui tombent dans le péché, bon, ceux qui partent à l'encontre de la parole de Dieu? Par exemple, parmi les chrétiens, que faut-il leur dire pour peut-être remédier à cette situation? Au lieu, par exemple, de nous embourber encore dans ce qu'on disait, de demander pardon afin que nous, selon que, parce, à l'époque, on se référait à ce qu'Ésaïe dit dans son chapitre 59, combien la main de l'Éternel n'était pas trop courte pour ça. Mais maintenant, que faut-il faire par rapport à ça? Il faut laisser tomber ou bien... Mais moi, ce que j'aimerais que nous puissions savoir, c'est que Christ est venu pour faire quoi? Abolir le péché. Maintenant, quand Oui. tu dis que quelqu'un marche à l'encontre, de quoi tu parles? Mm. Donc, je peux donner un exemple. Par exemple, à l'issue d'une dispute, par exemple, un chrétien parvenait à insulter son prochain. Mais maintenant, par là, que faut-il faire? Il faut juste faire ce que Jacques nous recommande de pardonner, de nous pardonner les uns les autres, ou bien, je sais pas. Il y a un texte, lisez-moi Éphésiens. Éphésiens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'embrouillent avec les textes des Écritures. Éphésiens 4, Éphésiens 4, le verset. verset 32. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Oui. Est-ce que c'est compliqué? Non, non, c'est clair. C'est clair, c'est pas compliqué. Comment est-ce que nous devons pardonner? Réciproquement. Comme pardonné. Oui, Madame Clarisse. Comme, Comme il nous a pardonné en Christ. comme Dieu nous a pardonné en Christ. Comment Dieu nous a pardonné en Christ? Il a effacé tous les péchés. Oui, comment? C'est par pure grâce. Est-ce qu'on a demandé Oui. pardon? Non. Non, non. C'est avant la fondation du monde. Nous, on n'a pas demandé pardon. Avant que nous naissions, Jésus a déjà traversé les ciels, oui ou non? Oui. Oui. Donc le pardon est déjà là. C'est ici que Donc, le Notre Père pose, c'est ici que le Notre Père pose problème. Dans le Notre Père, qu'est-ce qu'il dit? pardonne-nous Pardonne-nous nos nos offenses. offenses, Comme 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 nous nous pouvons pardonnons. aussi. Est-ce que c'est la même chose avec Éphésiens? Non, non. non. Dieu ne peut pas nous pardonner comme nous pardonnons. Nous sommes mauvais. Le Notre Père, c'est pour les légalistes. C'est pour les gens qui sont sous la loi. Le Notre Père, c'est pour démontrer que Dieu ne peut pas nous pardonner selon nous. À partir de nos œuvres, nous ne pouvons pas avoir un pardon. Parce que le principe, Dieu doit nous pardonner comme nous pardonnons. Mes frères et sœurs, qui a déjà pardonné à tout le monde? Personne. Même ceux-là qui disent, moi, j'ai déjà pardonné. On le voit dans votre relation avec la personne de qui vous dites que vous avez déjà pardonné.
Mhm. On le voit dans votre relation, la relation s'est déjà brisée. Bien que vous déclarez que vous n'avez plus de problème avec lui. Mais est-ce que la relation est toujours là? Des fois, on applique une parole d'évangile où Christ dit, par exemple, si notre main gauche est pour nous une occasion de chute. Donc là, c'est quoi, bon, si, là, je peux peut-être vous demander, c'est quoi l'interprétation des apôtres par rapport à ça? C'est pas question de pardonner, prendre des distances à certaines personnes qui peuvent, par exemple, nous amener à l'encontre de la voix de Dieu ou bien, parce que des fois, pour éviter des problèmes, on s'est dit, bon, je pardonne, mais quand même, je prends des distances avec. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce disent les apôtres par rapport à ça aussi? Je sais pas. Parmi les apôtres, vous allez constater que eux, leur vie a été tout autre. L'apôtre Paul vous l'a dit. Soyez bons les uns les autres, n'est-ce pas? Oui, Et Oui, vous pardonnez réciproquement. Comment? Comme Christ, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors observez le pardon que vous avez reçu de Dieu en Christ. C'est le seul pardon dont on peut parler. Et Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça la présentation que Jean nous donne de Jésus. oui. Comme on n'a plus assez de temps, notre speakerine va entrer tantôt. Lisez-moi l'évangile de Jean pour que je termine quand même aujourd'hui. Euh, voici, non, non. Voici le témoignage des gens lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander. Non, on était au verset 26, je Non, non, crois. tu as déjà lu le verset 29. On est Oui. au verset 30. Le, eh, c'est celui dont j'ai dit après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. On peut s'arrêter d'abord Jean là. rendit ce témoignage. On peut s'arrêter d'abord là. Pourquoi Jean est venu? C'est pour que Jésus soit manifesté, n'est-ce pas? oui, Oui, Donc tout ce qui s'est fait après, c'est pour manifester celui qui ôte les péchés du monde, n'est-ce pas? oui, 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 Tout le travail du souverain sacrificateur le jour du Yom Kippour, c'est pour manifester l'expiation qui a déjà été accordée, n'est-ce pas? oui, oui, oui. Comme ça qu'on a un bouc qui a déjà été tué, mais on en a un autre qui est vivant. Et celui-là va servir à faire quoi? À faire l'expiation. Et Azazel veut dire, c'est le nom d'un démon. Mais si on traduit Azazel, ça veut dire Dieu l'a rendu fort, ou Dieu est fort. C'est le nom d'un démon. On va y revenir l'émission prochaine. Mais ici, on est en train de conclure avec Jean, l'apôtre, dans son évangile, qui nous présente le sacerdoce, mais un seul jour, le grand jour des expiations. C'est le jour que lui trouve le plus important au sacerdoce. Il veut nous présenter Christ par rapport au sanctuaire, mais en un seul jour, le jour où il y a les grands pardons. Pour lui, c'est la chose la plus importante au sacerdoce. Il n'y a pas autre chose de plus important que ce jour-là. Toutes les autres choses qu'on fait au sacerdoce, pour lui, ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est le grand jour des expiations. Oui, on évolue. Verset 33. Oui, le verset 33. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit,
voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils le suivirent Jésus. On peut s'arrêter d'abord là. Jésus, On s'arrête d'abord là. Vous voyez que l'apôtre Jean, dans son évangile, il ne nous présente même pas comment Jean-Baptiste a baptisé Jésus, n'est-ce pas? Oui. oui, Il ne nous présente même pas ça. Ce n'est pas important pour lui. Parce que Jésus vient déjà du ciel, n'est-ce pas? oui, oui. Il n'a même pas besoin de dire que c'est au baptême que le ciel s'est ouvert. Pour lui, Jésus vient du ciel. Ce n'est pas quand le ciel s'est ouvert au baptême que Jésus est devenu quelque chose. Jésus est la parole de Dieu. Et pour Jean l'apôtre, Jésus, bien que né de Marie, pour Jean, c'est l'incarnation. La parole est devenue chair. Maintenant, quand Jésus passe, il le présente à ses disciples en disant, voici l'agneau de Dieu. Cette fois-ci, ce n'est plus l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, mais voici qui? L'agneau de L'agneau de Dieu. Et qu'est-ce que les disciples font? Ils les suivirent. Deux vont suivre. Verset 40. Verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. On Ce continue. fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous voyez l'arche? Là où est entré le souverain sacrificateur? Là où se trouve la nuée? Vous voyez l'arche? Oui, L'arche, c'est qui? c'est C'est Jésus. Désormais, vous verrez les anges faire quoi? Monter et descendre sur le Fils de l'homme. Cette image, c'est l'image de Jacob. Jacob, à Bethel, a eu l'échelle où il voyait les anges monter et descendre. Mais Jésus récupère cette image, il replace cette image où? Sur sa propre personne. Et le lieu très saint, maintenant, c'est où? C'est où maintenant? Le lieu très saint. C'est toujours Ça devient Christ. Le lieu très saint, ça devient Christ. Désormais, vous verrez les anges de Dieu faire quoi? Monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça devient lui. Donc, dans le sacerdoce, le lieu très saint, c'est Jésus. C'est Jésus. Alors, arrêtez avec toutes vos démarches là, de vouloir ouvrir le ciel, de faire je ne sais quoi pour que le ciel s'ouvre. Le ciel est déjà ouvert. Sur qui? Sur Jésus. Sur Jésus. Et ça ne va plus s'arrêter. Vous verrez désormais. Jésus a dit désormais, à partir de ce jour-là, désormais, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Comment vous êtes en Christ? Vous cherchez que le ciel s'ouvre.
Par vos jeûnes et vos prières, vous voulez ouvrir les ciels. Par vos offrandes, vous voulez ouvrir les ciels. Par votre prière, vous voulez ouvrir les ciels. Par votre méditation. Le ciel ne s'ouvre pas à cause de ça. Le ciel est déjà ouvert sur Christ parce que c'est lui l'âge. C'est lui la propitiation. Elle est déjà arrivée, on s'en remet à elle parce que le temps est déjà... Ah, pardon, j'ai juste une question. Oui. Oui, Jean, dans l'Évangile, nous dit que Christ est venu avant lui. Mais au moment où Marie avait reçu le message de l'ange, il lui a dit pour avoir la certitude que cela s'accomplira, qu'elle aille voir sa cousine Élisabeth. Et quand elle était partie, Élisabeth, en entendant les salutations de Marie, l'enfant qui était en elle avait tressailli. Comment expliquer les phénomènes qui s'étaient produits les jours-là? Parce que Jean nous dit que Christ est venu avant lui. Mhm. Christ est réellement venu avant lui. Lui ne le connaissait pas. Christ, c'est le Messie, c'est la parole de Dieu qui s'est faite chair. Christ est Dieu. Mais les autres choses qui s'accomplissent, c'est conformément au texte des Écritures. Lui-même, il est dit, selon que Ésaïe, le prophète, l'avait dit. Il est la voix de celui qui crie dans les déserts. Dans les... Il devait venir pour introduire le Messie. Comme Malachie l'a dit, Dieu s'est tu jusqu'à ce que Élie viendra. Et l'Élie, là, c'est Jean-Baptiste. Il fallait que lui prépare le peuple selon la loi. Et Israël attendait quelqu'un qui viendrait préparer le cœur de peuple avant que le Messie ne vienne. Mais dans le ventre, Jean, qui n'avait que 6 mois dans le ventre de sa mère, spirituellement, il a reconnu le Messie. Et c'est là que vous allez comprendre que je préfère l'enfant de 6 mois sans intelligence qui reconnaît Jésus que Jean qui a plus de 30 ans, qui est incapable de savoir qui est Jésus. Donc quand vous marchez selon votre intelligence, vous douterez du Messie. Mais quand vous êtes spirituel, peu importe votre âge, vous reconnaîtrez le Messie. À 6 mois, l'enfant a tressailli dans le ventre parce qu'il a reconnu le Messie. Mais cet homme de plus de 30 ans a été incapable de reconnaître Jésus parce qu'il était en prison. Il a posé la question, allez lui demander si c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre. Oui. Vous pouvez être dans la même famille qu'un grand serviteur de Dieu, vous ne saurez pas qui il est. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit agira en vous, alors vous allez les reconnaître. C'est pourquoi la plupart des prophètes sont rejetés dans leur propre famille. Parce que c'est le petit frère, c'est la petite sœur. Et l'Église aujourd'hui est en train de dire que les femmes ne peuvent pas prêcher. Jusqu'à aujourd'hui, on est en Christ, mais on regarde encore les sexes. On regarde la taille, on regarde le moyen financier, on regarde la position sociale. Toutes ces choses-là n'ont rien à voir. L'évangile, c'est par rapport au pardon. Et au pardon seulement. Et la vérité, c'est par rapport au pardon et au pardon seulement. Toutes les autres choses viennent après. Tant qu'on n'a pas encore compris le pardon, on n'a rien compris. Madame Laetitia, nous sommes entre vos mains. Sinon, on va rester ici. Alors, je pense que nous sommes arrivés vers la fin. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui ont des questions à poser. Ils peuvent les poser ou soit on vous laissera le dernier mot pour clôturer ce moment. Est-ce Oui, que quelqu'un a une question? j'ai une question, Madame Laetitia. Oui, Oui. pasteur, ma question est de savoir, en se référant à l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, quand on nous dit, lorsque l'auteur dit combien Jésus-Christ avait traversé le tabernacle céleste afin d'aller comparaître pour nous auprès de Dieu avec son sang. Mais cet acte s'était fait le jour où il était monté à la croix ou bien c'était avant la fondation du monde. Je voudrais un peu savoir.
par rapport à, par rapport à ça. Oui, nous venons de lire ensemble le Lévitique 16. Le souverain sacrificateur est sorti du lieu saint, Très- du lieu très saint, il passe le lieu saint, il vient au parvis pour agir. À quel moment le pardon est accordé? Et quand il est dans le lieu très saint, Quand il est dans le lieu très saint. À quel moment Jésus a été immolé pour nos péchés? c'était avant la fondation du monde. C'est avant la fondation du monde. Ce qu'il fait à la croix là, c'est une rediffusion. C'est pour D'accord. accomplir la Donc, loi. ok. Donc, Chief, si je comprends bien, nécessairement le péché devait entrer dans le monde. Pardon? Donc, si je comprends bien, quand on nous parle de avant la fondation du monde, là, je comprends que donc nécessairement Adam et Ève devaient tomber dans le péché. Oui, dans le plan de Dieu, c'était comme ça. Ok, C'était prévu comme ça. C'est pourquoi tous ces gens-là sont des menteurs. Christ nous a révélé le salut que lui nous accorde. Il nous l'a révélé. ça va? Ok, merci. On me dit qu'il y a plusieurs questions sur Facebook, mais on ne saura pas y répondre maintenant. On va récupérer ces questions pour l'émission prochaine. OK, nous allons clôturer. Est-ce que, pasteur, vous avez encore quelque chose à rajouter pour conclure tout ce dont vous venez de nous dire? Un mot de la fin avant de clôturer. Le mot de la fin, c'est que en matière de sacerdoce, le point de départ, accepter que Jésus a aboli le péché. Le point de départ dans le sacerdoce, c'est ce qui s'est fait au Yom Kippour. Il y a un grand pardon qui est accordé au peuple entier pour toute une année. Mais Jésus, ce n'est pas pour une année, c'est pour toute la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Alors, voilà, nous arrêtons là hein, pour aujourd'hui. OK, alors, au revoir à tout le monde et à la prochaine. Au Merci. revoir. Au revoir.